Dans la vidéo précédente, j'ai été cinglant à propos des réseaux sociaux, en dénonçant de façon imagée, très imagée même, leur côté putride. Ce que je vais montrer ici, c'est que ce côté abominable vient du fait qu'ils soient non contrôlés. C'est notre manque de contrôle qui les rend nocifs, morbides, voire assassins. En revanche, tout comme l'ego ou l'électricité, une fois maîtrisés, peuvent être de formidables outils de bien-être et de paix, au lieu d'être des vecteurs de tourments, de dépression, de colère, de violence et peut-être même de mort. Toute leur richesse potentielle réside dans le contrôle, et c'est de ce contrôle que je vais parler ici avec des trucs et astuces qui les rendront délectables. Tout comme il est crucial de faire le tri de ces relations en chair et en os, amis, amour, et assimiler, choisir l'emploi qui nous convient, notre lieu de vie, de vacances, le type de voiture, etc. Trier et sélectionner ce qui défile sous nos yeux devant un écran d'ordinateur ou de téléphone est tout aussi important. Comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, nous avons tout au même endroit désormais, info comme intox, et il est devenu impossible à notre subconscient d'en faire le tri. Afin de préserver sa propre paix intérieure, il est indispensable de se couper des médias négatifs, et tout particulièrement des infos, bien entendu. Mais il l'est peut-être encore plus de se sevrer de leur suppôt qui la mâche, la digère et l'évacue sur les flux des réseaux sociaux. Pour cela, faites les petits exercices suivants. De quoi aimez-vous qu'on vous parle? La vue de quelle chose ou personne vous rend heureux? Quels sons vous stimulent? Quelles activités vous font vous sentir bien? Listez tout ce qui augmente votre énergie quand vous entrez en son contact. Une fois cette liste faite, il y a de fortes chances que vous réalisiez que vous êtes déjà amis avec les personnes qui partagent ces goûts et abonnés au groupe qui en parle. C'est bien. Sinon, si ce n'est pas déjà fait, allez chercher ces groupes en rapport avec votre liste et abonnez-vous-y. Par exemple, au flux Didier Jérôme Public. Au hasard. Procédons maintenant, si vous le voulez bien, à l'envers avec ce deuxième exercice. Mais avant, pensez donc à me mettre un petit pouce. Maintenant, listez toutes les personnes et tous les groupes qui postent toujours des choses qui vous rendent triste, malheureux, en colère, bref, qui font baisser votre énergie vitale. Publications que, trop souvent, vous ne pouvez peut-être vous empêcher de commenter pour en arriver parfois à une escalade d'invectives, pour ne pas dire d'insultes, qui peuvent atteindre le point Godwin. Et ce second exercice consiste à faire l'inverse du premier, désabonnez-vous de chacun. Si vous ne voulez pas froisser un tel en le virant de votre liste d'amis, par exemple, vous pouvez le garder, mais ne plus recevoir ses publications. Idem pour les groupes, pour tout en fait. Opérez donc de cette coupe, afin que tout ce qui défilera sous vos yeux maintenant vous fera vous sentir bien du matin au soir au lieu de l'inverse. Je ferai bientôt une vidéo sur comment ne plus se prendre la tête avec les autres, en distinguant les choses où le désaccord peut être créateur, et celles où il est destructeur. Ça fait quelques années maintenant que je ne supporte plus les prises de tête, les crises, les scènes face à face avec une vraie personne. Donc inutile de parler de celles sur les réseaux sociaux. C'est du brassage de vent, c'est enculer les mouches si je puis dire. Je suis vulgaire, tant mieux. Vous êtes d'accord que tous ces échanges sont totalement stériles. Personne ne change d'opinion. Au contraire, chacun campe encore plus fermement sur ses positions. Et c'est le meilleur moyen, en plus, de se fâcher avec les gens, ou pire, de se les mettre à dos. Et même parfois, des amis de longue date, de précieux amis. Ça ne sert déjà à rien de tenter de faire entendre raison à l'autre quand on l'a en face de soi. Alors par écran interposé, je ne vous en parle même pas. C'est perdu d'avance. Tout comme en voiture, on se sent invincible derrière ce symbole phallique qu'est l'écran. Une belle preuve est que de toutes les invectives envoyées aux autres sur les réseaux sociaux, la plupart d'entre nous n'oseraient jamais en dire le 10e face à face. Soit par lâcheté, par couardise, on a trop peur de s'en prendre une, à juste titre. Ou simplement car face à face, et grâce aux connexions inconscientes, vibratoires et sensorielles de la précieuse proximité physique avec l'autre, et qui sont impossibles à distance, on se rend tout naturellement compte que ça va bien trop loin, et que c'est stupide, c'est l'évidence même. Et que le seul bénéficiaire de tout ça n'est autre que le patron du réseau social. Je ferai une vidéo spécialement dédiée au face-à-face versus le virtuel. Et si vous aimez ce qui vient d'être dit, abonnez-vous dès maintenant en cliquant ensuite sur la petite cloche puis sur toutes les notifications.
Le seul gagnant donc dans tout ça est le réseau social lui-même qui profite de ces futiles jacasseries envenimées et émotives, enfantées à dessein par un virtuel qui ampute le vrai contact de ces messages inconscients, les plus importants, pour vous placer de belles publicités ciblées au meilleur moment et qui ne manqueront pas d'imprimer votre subconscient beaucoup plus vite car vous serez émotif. Et ils savent parfaitement bien qu'une émotion négative les aidera beaucoup plus à vous fourrer leur saleté dans votre subconscient qu'une émotion positive. Eh oui, avec une bonne émotion négative bien profonde, le subconscient passe de simple buvard à éponge, et ils en sont parfaitement conscients. Tout leur fonds de commerce est basé là-dessus. Et vous vous retrouvez le lendemain au supermarché du coin à tendre le bras automatiquement pour mettre dans votre caddie le produit savamment glissé en pub en plein milieu des cinglants échanges de la veille. Eh oui, voilà pourquoi les propriétaires de réseaux sociaux sont si riches. Ils pompent l'énergie vitale de leurs inscrits par le biais de ces flux non contrôlés et la transforment en dollars bien purs. Et tous ces échanges n'améliorent jamais les choses, ne résolvent jamais l'événement qui a généré la publication de départ et les échanges subséquents. Au contraire, toute l'énergie générée s'ajoute au problème et lui donne encore plus de virulence. Résultat des courses, de tous côtés, vous et les autres convives êtes énervés, frustrés, des décharges d'adrénaline incontrôlables vous envahissent, usent votre mental et votre corps jusqu'à parfois tomber malade. Et si encore ces émotions n'étaient présentes que pendant les échanges. Mais non, on continue d'y penser, ruminer sur ce qu'on aurait dû répondre ou ce qu'on va bien pouvoir répondre la prochaine fois qu'on se connectera. Ça gâche toutes nos journées en fait. Et tout ça pourquoi ? Pour strictement rien. Rien de rien. Les lois en vigueur, principalement en France, obligent tous ces vampires, dans les paramètres, à nous permettre de choisir. C'est-à-dire que nous avons la main sur à peu près tout ce dont ils nous assènent. Vous pouvez dire oui à ceci, non à cela. Oui à certains et non à d'autres, etc. Vous pouvez même désactiver la publicité ciblée. Alors ça, c'est génial. Bref, il vous offre un contrôle presque absolu pour transformer en juste quelques clics cette décharge publique en fête foraine. Le problème, c'est que très peu d'entre nous utilisent ces filtres. Beaucoup même ne savent pas qu'ils existent. Profitons-en, sacrebleu. Scrutez chaque paramètre de chaque réseau social et choisissez. Utilisez votre pouvoir discriminatoire face à ces flux nauséabonds. Si vous voyez mon flux à moi, ce ne sont que des choses saines et méritoires, comme le Ho'oponopono, les camping-cars, les bassistes, la loi d'attraction, les musiciens que j'aime, les potes aussi qui créent des pages pro, Neville Goddard, Abraham Hicks, et j'en passe. Ça fait des siècles que je me suis désabonné de tous ces marchands de peur ou tous ces amis que je n'avais même jamais rencontrés en vrai et qui ne publiaient que du venin. Voilà, en vous énervant sur les réseaux sociaux, en étant en colère contre une info ou pire, une intox, en étant triste de voir dans quel monde vous vivez, en commentant, en invectivant ou même en insultant celui ou celle qui ne pense pas comme vous, etc., vous blessez l'autre et surtout vous engraissez les réseaux sociaux. Votre souffrance est transformée en argent sonnant et trébuchant dans leur poche. Certains appelleront ces entrepreneurs des génies. Ah, je suis d'accord, c'est vrai. Le génie du mal, qui ne fait qu'attiser les pires facettes de l'homme afin de s'en nourrir. Que dis-je ? S'en gaver. Alors qu'attiser l'inverse, le bon, chez l'homme, serait tellement plus payant pour tout le monde, et peut-être même plus facile. Mais ça, c'est un autre débat. Un jour viendra peut-être où l'adjectif social imprégnera tous ces réseaux de son acception première. Donc la prochaine fois que vous aurez envie de répondre à une publication ou une remarque de façon contradictoire et potentiellement envenimable, jusqu'à peut-être ce point Godwin, pensez que vous ne ferez qu'offrir votre sang à ces vampires que sont les réseaux sociaux et rien d'autre. De grâce, gardez donc votre énergie pour vous, pour créer la vie dont vous rêvez, au lieu de la donner à ce comité des têtes qui la transforme en milliards pour mieux pouvoir nous contrôler chaque jour un peu plus. Chaque émotion, chaque invectif, chaque emportement se transforme toujours en dollars dans leur poche, tout en rongeant proportionnellement votre esprit et votre corps. À ce propos, dites-moi donc en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et des saines coupes que vous avez peut-être déjà faites dans vos propres flux, félicitations, puis partagez avec tous ceux qui ne savent pas encore que leur énergie vitale et leur sang est pompé par le GAFA et son orchestre chaque jour que Dieu fait.
Pour vous permettre de retrouver ce pouvoir que le monde actuel nous suce, nous fait perdre un peu plus chaque jour, j'ai écrit, composé et réalisé beaucoup de méditations guidées où la seule chose à faire est de mettre son casque sur les oreilles et de se laisser porter par mes propres musiques et ma propre voix. Ces programmes sont bien sûr disponibles sur ma boutique en ligne et vous permettent de retrouver votre estime de soi, de dialoguer avec votre enfant intérieur, de méditer le matin, de retrouver le sommeil en le rendant créateur et purificateur, en réparant chaque journée qui s'est mal passée, de vous libérer des entités, des fantômes, etc. Et surtout de retrouver votre poids idéal. Je vous souhaite le retour au pouvoir.